bienvenue les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne d'infos multimédia, nous allons parler des youtubeurs. Des youtubeurs, certains youtubeurs, pas tous bien entendu, quittent la France pour Andorre ou Malte. Pour quelles raisons? Tout simplement pour des raisons fiscales. Ben oui, pour payer moins d'impôts et autres. Depuis quelques années, un nombre croissant de youtubeurs français, principalement, décident de quitter la France pour s'installer donc dans des pays à fiscalité plus avantageux comme Andorre ou Malte. Mais il y a aussi des youtubeurs espagnols. Andorre, on n'est pas loin. Ils parlent un petit peu, donc en fait, le catalan. Et bien donc, les gros donc youtubeurs espagnols, eux aussi, excusez-moi, donc, eh bien, ont tendance à quitter l'Espagne pour être moins fiscalisés par rapport à Andorre, qui est, faut dire ce qui est, ou Malte, donc deux paradis fiscaux. Les débats sont motivés donc par la volonté de payer moins d'impôts sur leurs revenus, qui peuvent être très élevés pour les stars du web et de YouTube. La fiscalité des youtubeurs en France. En France, les youtubeurs sont soumis au régime des bénéfices non commerciaux. Vous voyez par là, BNC. Ce régime est relativement avantageux pour les revenus modestes, mais il devient très taxé pour les revenus élevés. En effet, les revenus de la BNC sont imposés au taux marginal de l'impôt sur le revenu qui peut atteindre 45%. Ce qui veut dire qu'en fait, un youtubeur donc qui gagne 8 000 € par mois par exemple, eh bien, n'en ressort que 4 000 à peu près. Voilà. Pareil, pour un youtubeur qui gagnerait 4 000 €, n'en ressortirait que 2 000 €. C'est quand même chaud tout ça. Par exemple, un youtubeur qui gagne 1 million d'euros par an en France devrait payer donc 450 000 €. Pratiquement la moitié donc de ses revenus partent donc dans les impôts. Voilà, donc il devrait payer 450 000 € d'impôts sur le revenu. En comparaison, un youtubeur qui gagne 1 million d'euros en Andorre ne paiera aucun impôt sur le revenu. Donc c'est le double de la somme qu'il paye qui rentre dans... Enfin, c'est en fait le double des revenus réels qu'il a qui tombe donc directement dans sa poche. C'est-à-dire que le gars fait 1 million d'euros de revenus, donc pour les gros youtubeurs, hein, bien entendu, par mois, eh bien, par an, eh bien, c'est tout in the pocket. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que, donc, de grands youtubeurs français, espagnols, donc, partent. Parmi les youtubeurs français qui ont quitté la France pour des raisons fiscales, on peut citer Norman. Et ce fameux Norman fait les vidéos. Cyprien, Squeezie, ou encore Mister V. Voilà, Mister V. Tous ces gens que vous regardez, que vous croyez grands citoyens français, qui payent qui payent pas leurs études, mais qui payent donc leurs impôts en France, ben non, se sont tirés de la France pour ne plus payer ces fameux impôts. Ces stars du web et de YouTube ont souvent expliqué leurs décisions dans des vidéos, dans des interviews. Norman, par exemple, a déclaré qu'il avait quitté la France pour vivre plus simplement et ne pas se soucier de l'argent. Cyprien, quant à lui, a expliqué qu'il avait choisi Malte pour être plus libre et ne pas être taxé à 45%. En fait, ça part d'un bon sentiment, quelque part. Parce que, donc, c'est bien que quand on gagne de l'argent, on puisse en profiter. Mais, malgré tout, faut dire ce qui est. Ce que nous avons ici en France, comme le fait eh bien, de pratiquement pas payer quand on est malade ou quand on se fait opérer, de pas payer l'école ou pratiquement pas l'école quand on fait des études, peut-être que dans ces fameux pays où vous n'êtes pas taxé, vous les avez pas. Par contre, il est vrai que revers de la médaille, et ça, je suis un peu d'accord avec eux, pour être plus libre, pour vivre plus cool et simplement, ça c'est vrai que la France est devenue affreuse de ce côté-là. On est fliqué de tous les côtés, on ne peut plus vivre simplement et tranquillement parce qu'il y a de l'insécurité de tous les côtés. Ça, je suis d'accord. Il y en a beaucoup qui veulent justement aller dans ces fameux paradis fiscaux où c'est vrai qu'on vit comme avant. Comme avant, c'était la France. Mais grâce à donc nos hommes politiques, pas tous, mais certains qui ont pourri, je dis bien pourri,
donc la conjoncture actuelle, pour des idées, pour des idéologies, voilà, tout simplement, eh bien la France, elle est ce qu'elle est maintenant, elle devient de plus en plus invivable. Et on peut dire merci à nos hommes politiques et au laxisme de nos hommes politiques durant donc de nombreuses années. Ça fait au moins 30 ans, et encore je suis gentil, que donc en fait, eh bien nos hommes politiques sont laxistes et on paye à l'heure actuelle ce laxisme, voilà. Les conséquences de ces départs. Ben, les départs de youtubeurs français, pour des raisons fiscales, ont plusieurs conséquences, malgré tout. D'une part, ils privent la France de recettes fiscales importantes. En effet, les youtubeurs français sont des... Excusez-moi. Sont des youtubeurs français, dont les youtubeurs français sont des contribuables importants, qui génèrent des revenus substantiels pour l'État. En 2022, le montant total des impôts payés par les youtubeurs français a été évalué à 1,5 milliard d'euros. Ce qui veut dire que si tous les youtubeurs français font ça, quittent la France pour aller ailleurs, eh bien donc c'est donc 1,5 milliard d'euros de recettes de l'État qui partent. Sachant que l'avantage de travailler sur YouTube, pour tous ces stars du web et de YouTube, c'est qu'ils peuvent le faire de n'importe où. Puisqu'il suffit juste d'un ordinateur, une caméra et d'une connexion Internet. Et de partout, ils peuvent donc tout simplement faire des vidéos et continuer à gagner de l'argent. C'est pas comme quand vous travaillez dans une société ou tout ça, oui. Voilà, là non. Ou que vous avez un magasin ou tout ça, c'est une structure et tout. Là non. En fait, leur structure, elle est complètement nomade et elle permet d'être ça leur permet de pouvoir exercer leur métier de youtubeur où ils veulent. Il y a aussi des gens qui ont décidé d'être complètement nomades, donc de vivre dans des camping-cars, par exemple toute l'année, et ils s'amusent à voyager à droite et à gauche et tout, et font des vidéos sur YouTube qui sont rémunérées et qui permettent de les rémunérer pour continuer à voyager. Et ils ont fait leur petit écosystème vraiment cool, et grâce à la 4G, 5G, eh bien, donc ils peuvent envoyer leurs vidéos, partager avec donc leur communauté sans aucun problème, où qu'ils soient. Voilà, donc ça c'est quand même assez fun. D'autre part, ces départs peuvent avoir un impact négatif sur l'économie française. En effet, les youtubeurs sont des créateurs de contenu qui contribuent à la promotion de la France à l'étranger. Leur départ peut donc nuire à l'image de la France, de son attractivité. Mais ça, il n'y a pas que ça. La France fait très bien son boulot pour nuire à son attractivité, ne serait-ce avec son insécurité grandissante. Voilà. Et ces mauvaises donc décisions de certains hommes politiques qui font que la France est de moins en moins attractive. Je veux pas être méchant, mais c'est ça. Mais malgré tout, on ponctionne de plus en plus les Français pour de moins en moins d'attractivité. C'est pas compatible tout ça, n'est-ce pas? Et donc, il n'y a pas que les grands créateurs de contenu qui donnent une bonne image de la France, qui fait que l'image de la France se casse la figure. Je veux pas être méchant, mais on n'en est pas quand même là. Il y a quand même quelque chose de plus profond. Les solutions possibles pour limiter les départs des youtubeurs français, l'État pourrait envisager de revoir son système fiscal. Alors, je veux pas être méchant, mais pour limiter le départ, pas que des youtubeurs français, mais des gens qui partent tout simplement de France pour gagner plus d'argent ailleurs. Tout ça, c'est dommage parce que c'est des gens qui pourraient être en France et qui pourraient donc améliorer, apporter beaucoup à la France, qui partent à l'étranger. L'État donc pourrait envisager de revoir son système fiscal. Une solution pourrait être de créer un régime fiscal spécifique pour les créateurs de contenu en ligne. Ce régime pourrait être plus avantageux que le régime des BNC afin de ne pas pénaliser les youtubeurs qui choisissent de rester en France. Une autre solution pourrait être aussi de mettre en place tout simplement des mesures pour favoriser la création de contenu en ligne en France. Ces mesures pourraient concerner par exemple le financement de la formation des créateurs de contenu ou la promotion de leur production. C'est dommage parce que tous ces gens qui ont du talent, autant pour le fait de faire des vidéos, des contenus et tout, mais d'autres pour faire dans la recherche, d'autres dans le milieu artistique et tout, s'ils commencent
d'autres dans la finance, s'ils commencent à partir de France pour aller vers l'étranger, ben, ça va être une perte sèche pour la France. Et à terme, eh bien, qu'est-ce qui restera en France? Voilà. Alors, c'est un petit message à tous nos politiciens. Arrêtez d'emmerder les Français, laissez-les vivre et arrêtez de les ponctionner de toujours plus pour un État qui est de plus en plus obèse. Parce qu'arrivé à un moment donné, tout le monde va se casser et il restera plus grand monde en France où ceux qui resteront en France, ce sont ceux qui ont de petits revenus et ce ne sera pas forcément ceux-là que vous pourrez taxer le maximum. Donc, voilà, je n'en dirai pas plus. En conclusion, les départs des youtubeurs français pour des raisons fiscales sont une tendance qui est appelée à se poursuivre dans les années à venir. Ces départs ont plusieurs conséquences négatives pour la France, tant sur le plan fiscal que sur le plan économique. L'État français devrait donc envisager des solutions pour limiter ce phénomène. Alors, il y a aussi un truc qui se passe, c'est qu'il y a certains petits États, comme par exemple l'Andorre, paradis fiscal, jusqu'à présent, n'avaient pas un gros flux de personnes qui voulaient migrer chez eux, et tout allait plus ou moins bien. Le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent migrer chez eux, ce qui fait que ça fait augmenter le marché de l'immobilier, et ça commence à poser problème pour les plus pauvres des Andorrans, par exemple, qui ont de plus en plus du mal à se loger. Voilà. Alors, quelques élaborations et exemples supplémentaires, si vous le voulez bien. Élaboration sur la fiscalité des youtubeurs en France. En plus d'être soumis au taux marginal de l'impôt sur le revenu, les youtubeurs français doivent également payer d'autres taxes. Lesquelles? Telles que la TVA sur les produits numériques qu'ils vendent ou la taxe d'habitation sur leur résidence principale. Bon, la taxe d'habitation, c'est fini maintenant. C'est plutôt la taxe foncière. Exemple supplémentaire de youtubeurs français qui ont quitté la France pour des raisons fiscales. Outre les youtubeurs mentionnés ci-dessus, ce qu'on a parlé tout à l'heure, Squeezie, Norman et compagnie, d'autres stars du web française ont également quitté la France pour des raisons fiscales, telles que Angel Phonix, Hugo tout seul ou encore le Rire Jaune. J'aimais bien le Rire Jaune. Détails supplémentaires sur les conséquences des départs des youtubeurs français. Les départs de youtubeurs français pour des raisons fiscales ont également des conséquences sociales. Bah oui, en effet, ces départs peuvent contribuer à l'érosion du tissu économique et culturel français. Si vous voulez, on va faire quelques petites réflexions supplémentaires sur ces solutions possibles. En plus des solutions mentionnées juste avant, l'État français pourrait également envisager de mettre en place un système de fiscalité progressive pour les créateurs de contenu en ligne. Plus tu touches, plus tu payes, mais avoir des avantages quand même pour les youtubeurs moyens ou petits youtubeurs. Ce système permet de taxer les youtubeurs les plus riches de manière plus importante tout en préservant l'attractivité de la France. Alors, il est vrai qu'on est le pays, un des pays, voire même je crois maintenant le pays le plus taxé, mais malgré tout, est-ce que beaucoup de Français se disent qu'on est de plus en plus taxé, mais plus rien ne marche? L'État gère très mal notre argent, et plus rien ne marche. La santé, l'insécurité, la police, les hôpitaux, les services publics, plus rien ne fonctionne. Et le pire, c'est que certains veulent que l'État encore s'occupe d'encore plus de choses. Moi, je pars d'un principe qu'il faudrait que l'État nous foute la paix, qu'ils arrêtent de nous emmerder en nous disant qu'il faut donc être en voiture électrique parce que si, des DPE par-ci par-là sur l'immobilier, foutez la paix aux Français. Ceux qui veulent rouler en voiture électrique, roulent en voiture électrique. Ceux qui veulent rouler en voiture à essence, roulent en voiture à essence. Ceux qui veulent être dans des passoires énergétiques, seront dans des passoires énergétiques. Foutez la paix aux Français. Je pense que c'est ça, le besoin de liberté, le truc qu'ils en ont marre d'être fliqués et en plus d'être taxés pour rien. Je dis bien pour pas grand-chose. Donc voilà. Le retour à une France plus paisible, avec beaucoup moins d'insécurité, serait sympa aussi. Alors, avis à tous les dirigeants, eh bien donc, en fait, essayez d'aller dans ce sens et vous aurez tout compris. Et enfin, les Français vous feront confiance.
Sur ce, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et puis, tout simplement aussi un abonnement. Ça nous invite à nous encourager à continuer ce qu'on fait. Ciao, ciao! Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.